Un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, genre, j'ai envie de faire une soirée quand je rentre à Paris. J'ai envie de créer une petite soirée pour nos copains, un truc simple. Donc j'ai expliqué ça en fait au bord de la piscine tout le monde, et tout le monde dit ah mais comment tu l'appellerais cette soirée, comment tu l'appellerais? Donc j'ai ouvert la carte du menu de la piscine où on était et il y avait Club Sandwich. J'ai dit Club Sandwich ce serait bien. Tout le monde a validé, on dit ah c'est super, j'ai appelé Emmanuel. Quand je rentre et tout, il faut absolument qu'on fasse une soirée et tout machin, il y a un nom super, Club Sandwich, machin. Et Emmanuel m'a dit ah mais j'ai un ami qui a un club qui s'appelle le Néo. Et nous on était partis pour faire une fête pour nos copains, genre 50 personnes. Ouais, donc ça a commencé comme ça. Mais dès le début, on a fait des petites invitations, des petits cartons, parce qu'on aime bien le visuel, on aime bien l'image. Donc on s'est amusé à envoyer nos 50 petits cartons d'invitation à nos 50 bons amis. Ouais, c'était vraiment pour faire la fête avec nos copains, en fait. Voilà. Marc, venant aussi du milieu un peu de la mode, et moi aussi, parce que j'étais agent mannequin pendant très longtemps. C'est vrai qu'on avait un carnet d'adresses assez... Voilà, tous nos amis sont quand même, c'est vrai, il y a beaucoup de journalistes dans la presse, de designers dans les maisons, des mannequins, mais aussi pas que ça, c'est-à-dire qu'on a aussi un groupe d'amis d'extravagants, enfin que les gens appellent extravagants, mais c'est vrai que nous on est aussi bien copains avec des grands designers qu'avec des travestis, des cabarets parisiens. Donc en fait tout ce petit mélange, comme quand tu mélanges une petite soirée à la maison, c'est après du bouche à oreille si tu veux. Nos amis de la mode, dès qu'il y avait une semaine de la mode, commençaient à en parler à leurs amis, donc de plus en plus de gens venaient. Et ensuite il y a la presse internationale qui a commencé à venir, parce que la Club Sandwich ça devenait un peu la petite soirée où en fait, les gens de la mode venaient s'encanailler. Les soirées de la mode, c'est quand même, ça peut être très très réussi parce que tous les gens sont là, mais finalement personne s'amuse parce que tout le monde est dans son rôle, tout le monde bosse un peu. Là, en fait, il faut être là, il faut se montrer, il faut être joli, tout ça, mais tu te lâches pas vraiment. Et en fait, avec Club Sandwich, ils ont commencé à vraiment se lâcher, beaucoup. À s'amuser, tout simplement, oui, c'est vrai. Mais ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y avait des mélanges de gens qui ne se faisaient pas, donc des rencontres ne se faisaient qu'à la Club Sandwich. Donc pour nos 2 ans. Exactement, c'était au mois de juin en plus. Ouais, oui. Donc on a investi la Scala, où d'un coup on est passé carrément à 1500 personnes. Ça a été un truc mais de dingue. Et on a fait une soirée qu'on avait appelée Applause. Et ça a été un festival de show live toute la nuit. Les premières Club Sandwich, même quand on était 50, il y avait 3 spectacles dans la soirée. Voilà. Alors il n'y avait pas de scène, rien du tout au Néo. Donc, tout le monde s'asseyait par terre et regardait comme ça. C'était vraiment le théâtre de marionnettes, non? Un petit théâtre, voilà. Donc très sexué, beaucoup de nudité. Du burlesque, des choses un peu de striptease. C'est vrai que tout le monde attendait ce la danse. Du transformisme, beaucoup. Ouais. Et en fait, on avait un malin plaisir quand même à mettre en scène tout ça, même si c'était pour genre très peu de gens. On aimait bien que ce soit vraiment super bien fait, quoi, avec les moyens du bord, mais bien fait. Donc l'avantage de la nudité, c'est que on ne coûte pas d'argent la nudité. Une paire de ponts, à poil, un coup de peigne, et voilà. Non, c'est vrai que c'est pas... Donc on a profité à la Scala où il y a une scène où on avait tout pour... on est devenu dingue pour nos 2 ans, donc on a fait 15 shows. Non, peut-être pas 15, mais il y avait une bonne dizaine de shows. Le live... ça descendait du toit, ça arrivait... Et donc après on a continué en fait, c'est-à-dire qu'après on a continué un peu à la Scala jusqu'à ce que ça ferme. Et puis après on a commencé à travailler en fait chez Maxim's et à l'Espace Cardin. Tous les mois, en fait, la club... est devenue ce qu'elle est devenue. Après on a commencé à lancer en début de saison un premier bal costumé parce qu'on avait vraiment envie, on trouvait que ça apportait vraiment quelque chose, les looks des gens. Donc on se dit pourquoi pas essayer de demander aux gens qui s'habillent vraiment, donc créons un bal costumé. Et donc c'est comme ça qu'après le bal costumé a commencé à prendre de plus en plus et c'est vrai qu'on a fait une fête aussi assez emblématique à la Scala pour Halloween. Et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. C'est là qu'on s'est dit c'était beau quand tout le monde était déguisé. Exactement, ça a donné vraiment, et les gens ont eu envie de se donner par rapport à ça. Je pense que ça c'est une image que les gens se font, mais c'est pas select parce qu'on est très très ouvert. On veut juste que les gens jouent le jeu. C'est-à-dire que s'ils viennent chez Maxim's, qu'ils soient quand même plutôt élégants, voilà. Et quand ils viennent à la Club Sandwich, qu'ils soient vraiment déments. C'est plutôt flatteur, déjà? Oui, c'est flatteur parce qu'on on a bien cette période et cette façon qu'ils avaient de faire la fête. Parce qu'il y a certainement aussi plus
C'était plus insouciant, c'était plus coloré. Plus de liberté aussi. Et il y avait ce côté, on sort, on se prépare, et c'était la fête haut en couleur. Ce qui nous a beaucoup manqué, parce qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte que la grosse partie des années où on a fait la fête dans les années 90, c'était très la techno, la house music, c'était le gros club. On sortait un débardeur, un jean, une paire de Nike. C'est tout. Donc on dansait comme ça. On a vraiment perdu tout le côté carnavalesque et glamour glamour en fait. Ouais, le côté flamboyant. Flamboyant, ouais. Exactement. Et le mélange. Et le mélange, parce que au palace comme chez nous, tu peux rencontrer un prince, tu peux rencontrer. C'est ça, voilà. Un prince, une pute. Non mais c'est ça, tu vois, de 18 à 70 ans, tu peux rencontrer vraiment, c'est une improbabilité de rencontre de gens, c'est ça qui est important. Et tout est possible à la soirée. Voilà. Tout type de rencontre est possible. Mais c'est le bonheur de faire une soirée. Oui. Ça te permet de rencontrer plein de nouvelles personnes, de découvrir des univers différents, des gens dans tous les pays, plein de nouveaux amis grâce à cette soirée. Qu'on part en vacances. Non, avec qui on part en vacances, qu'on voit, on passe des week-ends, des soirées intimes à dîner. Il faut avoir envie de rencontrer des gens. Et on s'entend aussi bien avec les princes qu'avec les putes. Exactement. C'est l'essentiel. On adore. On les adore les deux. Surtout ensemble. Ouais, surtout ensemble. C'est ça qui est important. C'est drôle. Mais drôle. On ne dira pas de nom. À une époque, chez Maxime, apparemment, ils étaient en train de tout remettre aux normes, etc. Donc la police, de temps en temps, elle était passée une ou deux fois, je crois, pour voir si tout était bien dans l'ordre, etc. Mais là, c'était la mondaine. Bon, c'est un petit peu à demander à voir tout le monde, à voir les responsables qui organisent ça, pourquoi est-ce que ça danse, est-ce que c'est un club, bref. On dit, oh là là, cette histoire et tout ça. Et maintenant, les policiers sont rentrés, et on arrive, et en même temps débarquent Demi Moore, Ashton Kutcher, ses enfants, tout ça, qui venaient à la soirée pour rejoindre Marc Jacobs. Et c'était très bizarre, il y a eu une espèce c'était un grand moment, parce que finalement les policiers tout d'un coup ont vu Demi Moore débarquer, ça a tout, je sais pas, ça a tout un peu mis à plat. Ouais, voilà. Il y a des humours on a discuté un petit peu avec elle, qu'est-ce qui se passe, donc on lui a un petit peu expliqué qu'il y avait l'histoire d'autorisation, donc elle a rigolé, il y a eu un petit mot comme ça avec les policiers, et puis finalement, ils sont repartis. Voilà, mais c'était très simple, c'était un peu surréaliste en fait. Voilà. Ça c'était un peu surréaliste, c'était rigolo. Parce que nous on descendait finalement pour ce genre là, il va falloir qu'on règle une histoire pas possible, finalement c'est Demi Moore qui l'a réglé pour nous, donc ça c'était assez mignon. Mais c'est justement le bordel, il y a des fois un truc de bordel qui fait que c'est génial. C'est un bordel un peu organisé voilà. Quand même. Hein. Non, mais des bons souvenirs, la première fois qu'on a fait notre soirée à New York, c'était incroyable. Ça a été un truc assez dingue aussi, c'est-à-dire que 3 jours avant, on ne savait pas qu'on allait faire une fête à New York. On nous a appelés, on nous a dit voilà, c'était la Fashion Week qui commençait, est-ce que vous voulez faire une fête samedi dans cet endroit, c'est super, c'est un club privé pour un gentleman's club, donc c'est une maison à Chelsea, et une maison de 4 étages, jardin, terrasse, très chic, très chic. On a dit ok, on départ demain. Donc on a chopé les DJ, on a pris une de nos performeuses, on a fait un visuel en 1 heure, on a envoyé par email. Ouais. Et en fait, c'était la soirée de la Fashion Week à New York. Parce qu'en plus, les Américains sont très, genre ce soir on fait ci, ce soir on fait ça. Ils prévoient tout. Voilà. Ils n'avaient pas prévu que Club Sandwich arriverait comme ça. Donc ça leur a complètement déréglé, ça les a twistés. Et excité. C'était un succès, mais total. C'était fabuleux. Ah, c'était incroyable. Tout le monde en parlait le lendemain. Ah non, mais il y avait Charlize Theron, il y avait plein d'actrices américaines, tous les designers américains étaient là, tous les gros journalistes américains, du New York Times au Vogue, c'était incroyable, incroyable. Et toute la nuit new-yorkaise en même temps. Donc c'est ça aussi le mélange qui m'intéresse. C'est vrai qu'on est arrivé à mélanger la nuit new-yorkaise et la mode, et ce qu'on fait d'ailleurs ici à Paris, quoi. On mélange les créatures de la nuit. Et toujours avec ce côté amusement, c'est-à-dire qu'on a réussi à les faire s'amuser. Oui, ils n'étaient pas là pour travailler. Ouais, vraiment. C'était là vraiment pour les Américains, vous savez. Hein. C'est rare, ça doit Ils travaillent tout le temps, 24/24 quand même. Et là, c'est chaud.